Que la paix de Dieu vous soit. Amen. Amen. Je suis content à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'être à l'église pour partager la parole de Dieu. Être ici ce matin, pour moi, c'est une grosse affaire. Je ne suis pas digne de ça, mais Jésus m'a fait grâce. Je suis fier de moi maintenant par rapport à ce que j'étais autrefois. J'étais très coléreux. Les conditions étaient réunies pour que je sois devenu un criminel, un bandit, un méchant. Pourtant, il n'y a aucune raison de l'être, parce que le méchant est toujours renversé par sa méchanceté. Mais le juste trouve un refuge même après sa mort. Proverbe 14, le verset 32. J'aurais pu être dérouté par Satan le diable. À date, je ne connais jamais la cigarette. Je ne connais jamais la drogue, je ne connais jamais l'alcool. Mais par contre, j'avais un vilain défaut et que j'aimais beaucoup me battre. Je me battais à tout le monde, peu importe la taille de la personne, peu importe son sexe. Là où j'habitais, on m'appelait Camille le sadique. Je m'en souviens un jour, à l'époque, j'étais en sixième secondaire. Il y avait un camarade de classe qui ne voulait plus s'asseoir à côté de moi. Un jour, il est parti en sanglots, disant au responsable de la classe, je me sens insécure avec lui. Il a la force d'un lion. Maintenant, ma présence bénit les autres, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, à l'exception des oiseaux nocturnes, car pour les oiseaux nocturnes, la lumière est toujours ténébreuse. À chaque fois que je sortais pour régler mes affaires, mes parents avaient beaucoup d'inquiétude parce qu'ils savaient que je ne suis pas une personne qui se laisse faire. N'était-ce pas Dieu? Peut-être. Serais-je un petit bobo? Serais-je un boss peintre? Alors pour ceux qui sont grandis en Haïti, ils savent de qui dont je parle. Maintenant, Dieu soit loué, je ne suis plus la même personne. Dieu a changé ma vie, lui seul peut faire ça. Heureusement pour moi que Dieu cherche des personnes comme moi, des désœuvrés comme moi, des personnes qui ne sont pas capables. Heureusement pour moi. Il y a un prédicateur de l'évangile qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup, qui tombe bien à ma situation, qui s'adapte bien à mon cas. Alors, je vais répéter sa parole à sa place, mais pour moi. Il a dit, pour le reste de ma vie, il y a deux choses dont je ne me soucierai plus. Le premier, c'est d'hier, avec toutes ses erreurs et ses larmes, ses folies et ses défaites. Hier est passé pour toujours, je ne peux plus le changer. L'autre jour, c'est demain, avec ses pièges, ses menaces, ses dangers, jusqu'à ce que le soleil se lève de nouveau. Demain ne m'intéresse pas, car il n'est pas encore là. Mais le seul jour qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. À l'aide de Dieu, en concentrant mes efforts et mon énergie sur un jour à la fois, je peux réussir aujourd'hui. Ce jour m'appartient. C'est le seul qui existe. Il n'y a qu'aujourd'hui et le reste de ma vie. Tout ça me laisse présager, tout ça me laisse à comprendre, quelle que soit la vie dont vous menez ce matin, il y a quelqu'un qui peut vous délivrer, qui peut vous purifier, qui peut vous sanctifier. Son nom est Jésus, le grand Dieu tout-puissant. Et ce n'est pas sans raison qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Mais pour avoir ce grand privilège, il faut répondre à son invitation. Donc arrêtez de tirer la corde avec lui. Pour avoir cette bénédiction,
il faut que vous fassiez un effort. Il a dit, venez. Ici, venez, c'est un verbe d'action, un verbe de mouvement. C'est donc dire, il faut se déplacer pour aller à la rencontre de cette bénédiction. Donc, sans plus tarder, je vais lire pour vous dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Avant, nous savons tous que le livre d'Apocalypse est un livre qui est un peu coriace, un peu musclé, un peu difficile, un peu filandreuse. Mais Jésus va nous aider ce matin. Apocalypse en grec, apocalypsie. En hébreu, nigla, qui veut dire mise à nu, enlèvement du voile. Bien que ce livre ait souvent été mis de côté en raison de son caractère mystérieux, mais on peut l'étudier avec profit différents points de vue sans se livrer à une dogmatique ou arbitraire. Ce livre a vraiment été écrit dans un langage codé. Moi, personnellement, je ne prétends pas avoir découvert la clé qui permet d'en relever tous les mystères. On sait pertinemment que la clé de la Bible est Jésus-Christ, le grand Dieu Tout-Puissant. Luc 24, le verset 27. Donc lui seul peut nous éclaircir sur les mystères. On appelle encore le livre d'Apocalypse le livre 7, parce que le chiffre 7 est très présent, très dominant à l'intérieur de ce livre. Exemple, 7 chandeliers, 7 sceaux, 7 anges, 7 étoiles, 7 têtes, 7 trônes, 7 coupes, 7 esprits, etc. Je vais lire pour vous dans le chapitre 16, à partir du verset 13 et 14 de l'Apocalypse. Et le titre de ma prédication ce matin est « Nous les chrétiens, nous serons victorieux ». Donc, mon sermon va être à la fois une partie de prédication et une partie d'étude. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'il y a des thèmes que je vais citer qui vont m'obliger à les expliquer. Deuxièmement, on va inverser un peu l'ordre des choses, c'est-à-dire on va parler d'abord, premièrement, de la bête, ensuite le dragon, après le faux prophète, leur rôle, leur mission à travers le monde et à travers même de nos églises. Commençons d'abord par la bête. Qui est cette bête dont on parle? La Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, le verset 13. Eh bien, cette bête a pour mission première d'usurper la gloire de Dieu, c'est-à-dire voler la gloire de Dieu, ou encore accaparer, ou encore annexer la gloire de Dieu en passant par les grands de cette terre, par les grands rois de ce monde. Souvent, on leur donne le nom de Dieu ou fils de Dieu, comme par exemple Néron, l'un des plus grands, l'un des plus célèbres empereurs romains, est aussi le plus grand criminel que l'humanité n'ait jamais connu. C'est lui qui avait incendié la ville de Rome et l'avait mis sous le dos des chrétiens, qui fut pour lui une occasion en or pour les persécuter et les massacrer. Ce même Néron, sur ses pièces de monnaie, se faisait appeler le sauveur du monde. Donc, un homme qui se nomme divin commet un blasphème. Donc, une parole ou un discours qui outrage la divinité est considéré comme un blasphème. Exemple numéro 2, dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, roi Darius publie un décret disant qu'il est interdit d'adresser des prières à quiconque autre que le roi. Donc, le roi Darius se faisait diviniser par son peuple. En arrière-plan, la bête utilisa le roi Darius pour se faire glorifier elle-même. Exemple numéro 3,
avec le roi Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 22 à 23. Verset 22, le peuple cria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers à la personne du roi Hérode. Donc la bête utilise encore et encore cette même ruse, cette même méthode pour usurper la gloire de Dieu en passant par les grands de cette terre. Rappelons-nous, dans Daniel chapitre 7, Daniel voit 4 bêtes. Un lion, un ours, un léopard et la 4e bête avec des dents de fer et d'icônes. Les 3 premières bêtes dans Daniel chapitre 7, à savoir le lion, l'ours et le léopard, représentent le royaume sur la terre, représentent des pouvoirs politiques. Daniel chapitre 7 à partir du verset 16 à 18. Je demande à notre sœur Mimose de bien vouloir lire pour l'Assemblée dans Daniel chapitre 7 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, s'il vous plaît. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, ces 3 premières bêtes représentent des pouvoirs politiques. Mais la 4e bête dont on parle, le livre de Daniel chapitre 7, à savoir la bête laide, avec des dents de fer et d'icônes, représente les empires de Babylone, qui sont Médo-Perse, la Grèce et la Rome. Médo-Perse à l'époque qui formait un seul empire et qui devient maintenant l'Iran et l'Irak. Médo-Perse, la Grèce et la Rome qui débouchent sur la statue de Daniel chapitre 2 avec la tête en or qui fut le plus grand empire de tous les temps que l'humanité n'ait jamais connu, dirigé par le roi Nebuchadnezzar et l'empire babylonien. La poitrine et les bras en argent symbolisent Médo-Perse à partir du roi Cyrus. Le ventre et les cuisses en bronze symbolisent l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand. Et les orteils en fer et en argile symbolisent l'empire romain. Mais la fragilité de l'argile indique que le pouvoir ne durera pas. N'oublie pas que Satan, le diable, reçoit à 3 reprises le titre de prince de ce monde. La pierre qui tombe du ciel, qui frappe la statue et la brise, symbolise le royaume de Dieu qui mettra fin aux autres royaumes. Mais lui, il sera éternel. Daniel chapitre 2, le verset 44, qui dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. En gros, on peut voir la bête comme étant les grands dictateurs de ce monde. Exemple, Stalingrad de la Russie, Mao Tse-tung de la Chine, Adolf Hitler de l'Allemagne. On peut voir encore la bête comme étant les empereurs romains. Apocalypse chapitre 17. Bon, pour nous, la nouvelle génération, la bête n'est autre que l'antéchrist. Maintenant, le dragon. Le dragon, c'est Satan lui-même, que Dieu fut appelé Lucifer. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il transmet son pouvoir, sa puissance, son autorité à la bête. Donc, la bête est l'instrument de Satan.
Et la bête tient sa puissance, son pouvoir, son autorité à partir du dragon. Maintenant, Satan comme prince de ce monde. Jean 12, le verset 31 dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jean 14, le verset 30 qui dit, je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Jean 16, le verset 11 dit, le prince du monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. En conclusion, on peut dire que tous les royaumes du monde appartiennent à Satan le diable. On dit souvent qu'on est sous le pouvoir du mauvais. En résumé, Satan le diable contrôle le monde grâce à la bête. Genèse chapitre 3 qui dit que le diable est une créature en rébellion ouverte avec son créateur. Mais comment il se rebelle? Eh bien, il se rebelle en sabotant le bon monde de Dieu pour pénaliser les humains. Le serpent qui est le diable est la première représentation du mal. Il déforme ce que Dieu a destiné au bien en détruisant tout sur son passage pour faire regresser la création au stade du désordre et des ténèbres. Malheureusement, beaucoup des humains se rejoignent aux rebelles spirituels, ce qui les ramène dans le chaos et la mort. Donc Satan le diable opère toujours par le mensonge pour amener les humains dans les ténèbres et le désordre. La Bible nous dit, dans Jean 8, le verset 44, que Satan le diable est le père du mensonge. Satan offre beaucoup de choses qui font rêver, mais en réalité, le diable ne peut vous offrir que la souffrance éternelle. Satan le diable effraie autant qu'il fascine. Les démons ont le pouvoir d'influencer les esprits des humains sans aucun problème, juste avec sa ruse. Mais toutes ces forces, toutes ces puissances, son pouvoir consiste dans le mensonge. Le diable est un menteur pathologique et le trompeur par excellence. Aucun être humain ne peut se battre avec lui sans l'aide de Dieu. Il peut nous broyer les os à la seconde près. Mais avec les âmes spirituelles que Dieu nous donne, dans Éphésiens 6, le verset 10 à 16, les démons peuvent devenir nos marchepieds. Luc chapitre 10, le verset 19 qui dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, malgré la puissance de Satan, Jésus l'a mis sous nos pieds. Jésus l'a mis sous nos pieds. Mais pourquoi? Mais pour que cela soit possible, il faut que vous soyez capable d'utiliser efficacement les âmes spirituelles que Dieu vous donne. Il y a une façon d'être dans le Seigneur pour avoir ce grand privilège. Maintenant, le premier esprit impur ou la première grenouille qui sort de la bouche du dragon, c'est quoi sa mission? Qu'est-ce qu'il fait comme travail à travers le monde et à l'intérieur même de nos églises? Eh bien, il lisse l'État et l'Église ensemble afin que l'Église puisse se fortifier à promulguer ses dogmes et ses décrets pour troubler le peuple de Dieu. Il pousse l'être humain à exalter l'erreur au-dessus de la vérité. Il suscite l'homme de la séduction religieuse qui entraîna les habitants de la terre à une soumission totale. Il pousse les hommes à devenir l'ennemi de Dieu. On peut le constater maintenant que les hommes aient un profond dégoût pour Dieu, leur créateur.
C'est ça le travail du premier esprit impur. Maintenant, le deuxième esprit impur ou la deuxième grenouille qui sort dans la bouche de la bête, qu'est-ce qu'il fait comme travail dans le monde et à travers les églises? Sa mission, c'est de mélanger la vérité et la fausseté ensemble. Il mélange à la fois la magie, la philosophie et la spiritualité ensemble, ce qu'on appelle le paganisme, ou encore l'almagane, ou encore le syncrétisme religieux, ou encore l'hérésie. Satan, le diable, est très rusé. Il utilise ce même truc contre Adam et Ève au jardin d'Éden. Genèse 2, verset 17. Et il utilise actuellement encore cette même méthode à l'intérieur de l'Église pour nous induire en erreur. Satan, le diable, est réel et il provoque des problèmes entre les individus, entre les familles, entre les membres de l'Église, entre pasteurs et fidèles, entre fidèles et pasteurs. Il nous met dos à dos. Il nous divise. Satan fait entrer à l'Église toutes sortes de personnes, des infidèles, des rebelles, des maçons-loges, des roussicanzos, des oungans, des magiciens. Ce n'est pas dans le but de se convertir au christianisme, mais plutôt dans l'unique but de nuire à l'Église, de donner à l'Église des fils à retordre. Satan, le diable, a inventé la fête de l'Halloween. Et beaucoup d'églises, soi-disant des églises évangéliques, fêtent cette maudite fête qui est purement satanique, purement diabolique, qui n'a aucun rapport avec l'église de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, en gros, c'est ça c'est ça le travail du deuxième esprit impur, ou la deuxième grenouille qui sort de la bouche de la bête. Donc, Satan est en train de se faire glorifier dans certaines églises. Il nous mélange, il nous divise. Maintenant, le troisième esprit impur ou la troisième grenouille qui sort de la bouche du faux prophète. D'abord, qu'est-ce qu'un faux prophète? Un faux prophète est celui qui prétend être le messager de Dieu et qui ne l'est pas en réalité. Exemple de faux prophète. Mahomet, le prophète des musulmans, est un faux prophète. Chaltaz Roussel, le fondateur des Témoins de Jéhovah, est un faux prophète. Joseph Smith, le fondateur des Mormons, est un faux prophète. Nostradamus est un faux prophète. Donc, l'esprit impur qui sort de la bouche du faux prophète, c'est quoi sa mission? Qu'est-ce qu'il fait comme travail à travers le monde? Eh bien, il multiplie des fausses croyances, des fausses sectes, des fausses religions à travers le monde avec une vitesse de croisière. C'est la raison pour laquelle on a autant des religions, autant des croyances, autant des sectes. Présentement, il y a une montée triomphale des musulmans, des témoins de Jéhovah, des mormons, etc. Les musulmans sont au nombre de 2 milliards à travers le monde. Des âmes perdues s'ils ne changent pas leur fusil d'épaule. À chaque année, il y a 300 000 des témoins de Jéhovah qui se font baptiser. Baptisés pour l'enfer s'ils ne changent pas leur fusil d'épaule. D'après la Bible, le livre de la vérité absolue, ils font tous fausse route. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12 qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Moi, je dirais même que toutes les religions qui enseignent le salut par les œuvres sont fausses. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 nous dit, c'est ça le travail du troisième esprit impur ou la troisième grenouille qui sort de la bouche du faux prophète. Chacun de ces esprits travaille de façon autonome, mais en gros, ils ont les mêmes objectifs. Lequel? C'est de s'éloigner l'homme de son Dieu. Notez bien,
L'âme d'une personne est très importante pour Dieu. Il nous a donné la preuve à la croix, Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À l'opposé de tout ça, Satan, lui, a les hommes en horreur. Il déteste les hommes d'une haine viscérale. Il les répugnait tellement, il est venu que pour les égorger, les voler, les immoler et pour les détruire. Jean chapitre 10, le verset 10. Donc, il y a une lutte continue, indéfrissable, entre Jésus, notre Sauveur, et Satan, le diable, notre adversaire acharné. Pour l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est très importante pour Jésus et est aussi importante pour Satan, le diable. Dieu la veut pour la sauver éternellement et Satan, le diable, aussi la veut, mais pour la faire souffrir éternellement. Je vais répéter une parole que j'avais l'habitude de répéter ici, dans mes prédications. Souvent, on entend des discours de ce genre, des gens qui disent que toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Ça, c'est faux sans réserve. C'est faux sur toute la ligne. Ils oublient également qu'on peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Examinez-vous ce matin et regardez dans la foi si vous êtes sauvés, parce que Satan, le diable, est réel. L'enfer est réel. Le ciel est réel et plus que réel. Et Jésus, notre roi, notre sauveur, est plus que réel. Maintenant, le verset 14e. On a terminé avec le verset 13. Maintenant, on va entrer directement dans le verset 14e. Le verset 14e nous parle d'une bataille finale, d'un combat final qui aura lieu à Armageddon, connu sous le nom de la bataille d'Armageddon, ou la montagne de Megiddo. Mais pourquoi le choix de Megiddo? Eh bien, c'est à cause de sa position géographique, parce que la cité de Megiddo était un endroit stratégique. Elle domine toutes les routes commerciales et militaires et reliant à la fois la Syrie Byblos, l'Égypte et l'Arabie. La voie entre l'Égypte et la Syrie est nommée dans la Bible route de la mer, qui deviendra un enjeu important pour l'Empire romain. Cette ville était à l'âge du bronze, une importante cité cananéenne. Elle fut le théâtre de nombreuses batailles décisives. C'est l'une des raisons pour lesquelles que tous les grands rois de l'époque, tous les grands guerriers de l'époque de l'Antiquité avaient livré bataille, avaient un œil très pointu sur la cité de Megiddo, parce que à l'époque, celui qui contrôlait Megiddo contrôlait le monde. Donc tous les grands rois, tous les grands guerriers de l'Antiquité avaient livré bataille à Megiddo. N'oubliez pas que le roi Josias, roi de Juda, trouva la mort à Megiddo face aux troupes de Pharaon Nécharon II. Le roi Titus avait livré aussi bataille à Armageddon. Napoléon Bonaparte, lui aussi, avait donné bataille à Armageddon. Donc là, c'est la raison pour laquelle que la bataille finale entre la vérité et le mensonge va être faite à Megiddo, connue sous le nom de la bataille d'Armageddon. Donc ça fait à peu près 6000 ans que Satan le diable fut jeté sur la terre. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, voulant donner un coup d'état à Dieu et Dieu l'a précipité sur la terre. Il est animé d'une grande colère à cause de sa précipitation. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Ça fait 6000 ans que Satan le diable nous guette sans arrêt. Sans arrêt. Ça fait sans arrêt que Satan le diable nous fait voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais un jour viendra
où Jésus, le grand Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, va mettre un thème à son compte, à son compte, à son règne de terreur, de façon définitive. Ce que la Bible, le livre de la vérité absolue, appelle le jour du Seigneur. Mais cette bataille ne sera pas une bataille avec des glaives, comme dans le temps passé. Cette bataille ne sera pas une bataille avec des missiles sol-sol, des missiles patriotes, des missiles supersoniques. Mais cette bataille ne sera pas une bataille avec des chars blindés, ni avec des mitrailleuses. Mais cette bataille sera d'ordre spirituel. Ce sera une bataille entre la lumière et les ténèbres. Ce sera une bataille entre l'axe du bien et l'axe du mal, entre la vérité et l'erreur. Satan, le diable, dès sa sortie de prison, connu sous le nom d'âge millénaire, se réuniront Gog et Magog aux quatre coins de la terre pour combattre contre les saints. C'est à partir de ce moment que Jésus, le grand Dieu tout-puissant, le rocher des siècles, le maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs, va jeter et la bête et le dragon et les faux prophètes et ses acolytes, y compris les anges déchus et ceux et celles qui refusent de servir Dieu comme il faut, et aussi ceux qui sont à l'église et qui mélangent la parole de Dieu avec la magie et la philosophie. Ceux qui se disent chrétiens et en même temps qui sont des maçons-loges, des criminels, des assassins, des voleurs, des menteurs, des blasphémateurs, seront jetés dans la géhenne, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, sur toute l'année, sans interruption. Ça va être la joie, la réjouissance, l'euphorie, la béatitude, le bonheur parfait pour les élus de Dieu. Ça va être aussi, pour les incrédules, le chaos total. Surtout ceux qui sont à l'église, qui bluffent et qui veulent à tout prix passer pour des vrais serviteurs, des vraies servantes du Dieu vivant, tout en étant des faux, comme disait notre frère bien-aimé, le pasteur Rémi Lochard. Jésus pral maré et jeté aux têtes en bas dans l'abîme des ténèbres. Le Jésus qui était venu était Jésus l'agneau, né dans une crèche à Bethléem, aux côtés des animaux. On l'humiliait, on se moquait de lui. À son retour, cette fois-ci, il reviendra avec gloire et puissance. Matthieu chapitre 13, le verset 26. À son retour, il va être le lion de la tribu de Juda. Lion, symbole de la cruauté, symbole de la puissance, symbole de la majesté, symbole de la royauté. En ce grand jour, les méchants, les incrédules diront aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux et de les cacher. Ils chercheront la mort et la mort va se moquer d'eux. Ils chercheront à tout prix de fuir la colère de l'agneau. Apocalypse 6, le verset 16. Mais ce sera trop tard dans un monde trop vieux pour les méchants, surtout ceux qui vivent au gré de la chair, de la convoitise de ceux qui souillent et qui méprisent la souveraineté de Dieu. Eh bien, ils périront de la même manière en punition de leur méchanceté. Dans le jugement des niais de Dieu, nous pouvons être certains d'une chose, qu'aucune erreur ne sera commise à notre jugement, à notre procès, car notre jugement sera fait par un juge juste et équitable. Son nom est Jésus, le grand Dieu tout-puissant. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 34. Galates, chapitre 3, le verset 28. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'échappatoire pour Satan le diable et ses acolytes.
pas gen route pas bois pour méchant. Dans cette bataille, il y aura des spectateurs. Il n'y aura pas de spectateurs. Dans cette bataille, il n'y aura pas de neutralité où vous êtes avec Christ et allez avec lui dans la félicité éternelle, où vous êtes dans le camp de Satan le diable, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents au siècle des siècles, là où la douleur et la souffrance régneront en Seigneur. Faites votre choix pendant que vous soyez encore vivant. C'est maintenant ou jamais. Ne dites pas, comme les témoins de Jéhovah qui enseignent qu'après la mort, il y aura encore une chance pour se repentir. Ça, c'est faux, sans réserve, car la Bible dit, la Bible, le livre de la vérité absolue, nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela reste vrai que le chrétien véritable ne peut perdre son salut. J'ai dit le chrétien véritable. Mais une fois sauvé, il faut continuer à vivre comme des sauvés. C'est ça, le chrétien véritable. Il ne faut pas ignorer non plus, que Satan, le diable, est très rusé. Faites tous ces efforts pour mettre les âmes dans une fausse position. Les amène à une voie qui n'est pas la vraie voie. Les amène à ce quoi convertir, pourtant qu'elles ne le sont pas du tout. Il faut qu'on soit clair sur cette question d'ici-bas. Autrement, il pourrait y avoir beaucoup de surprises. C'est maintenant ou jamais. Examinez-vous vous-même ce matin. Nous, les chrétiens, parce que nous, les chrétiens évangéliques, nous, les chrétiens de Dieu, nous serons victorieux puisqu'il le veille, puisque le veille accusateur sera banni pour toujours et ne pourra plus accuser les élus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.